Bonjour à tous et bienvenue pour la semaine du 17 au 23 février. Aujourd'hui, on va s'occuper des énergies générales. Alors, j'ai tiré les cartes avant. Je sais qu'il y en a qui vont râler. Tant pis, j'assume. J'ai tiré les cartes avant. Et je peux vous assurer qu'on va avoir une super belle semaine parce qu'on a le monde. Et je suis super contente parce que en ce moment, entre hier et aujourd'hui, le monde est sorti à plusieurs reprises dans les guidances personnelles. Et ça faisait très longtemps que le monde ne sortait plus. Et le monde, vous savez que c'est la meilleure carte du jeu. C'est celle quand on arrive au bout du chemin, au bout de la roue du tarot, quand on arrive à l'accomplissement, quand on arrive à la réalisation totale. Voilà, enfin le monde de toute façon, c'est la carte qu'on voudrait tous avoir. Et là, c'est cette énergie-là qui va nous accompagner toute la semaine, du 17 au 23. Donc, c'est une magnifique nouvelle. Et effectivement, les cartes nous annoncent de très belles choses pendant la semaine. Bon, de toute façon, ça souvent, je le dis aussi en guidance personnalisée. Alors, évidemment, je ne le fais pas, mais les anciens qui utilisaient le tarot, quand le monde sortait, ils s'arrêtaient. C'est-à-dire, on n'allait pas plus loin, on ne demandait pas à l'oracle d'aller plus loin. Le monde sortait, ça voulait dire que vous aviez carte blanche, que tout ce que vous alliez faire, vous alliez le réussir. Vous aviez de l'or dans les mains, quoi, vraiment. Donc on fermait tout et on disait, c'est bon, c'est fini, la séance est terminée. Bon, moi je peux pas le faire parce que sinon on me prendrait pour une voleuse. Mais réellement, là on pourrait dire, écoutez, cette semaine, tout est possible. Lancez-vous parce que ça va être génial. Et ça va être génial. Alors j'ai d'abord demandé à l'oracle des miroirs pour le professionnel. Donc professionnel, vous savez qu'on va sur du large. Professionnel, hobby, loisir, tout ce qui ne concerne pas les sentiments, l'émotionnel, la famille, tout ce qui se joue en dehors, on va dire en société. Eh bien écoutez, en plein milieu, on a la carte de l'argent. D'accord? Là, ce jeu-là, vous le voyez à peu près, mais je vous les montre une par une, les cartes. Donc en plein milieu, on a la carte de l'argent. Donc si on transpose sur le professionnel, bah, il y a des rentrées d'argent cette semaine, il y a des contrats qui se signent, il y a des choses qui avancent, il y a la réussite. D'accord? L'argent, ça veut dire aussi la réussite. C'est-à-dire que ce que vous avez mis, le projet que vous avez en cours, parce qu'il y a un projet en cours, puisque, alors, on a un projet que vous travaillez depuis longtemps, parce qu'on a la carte de la fécondité. Donc, c'est quelque chose que vous préparez depuis un long moment, donc au minimum 9 mois, ça nous donne une indication. Et ça a peut-être même pris un petit peu de retard, parce qu'on a quand même la carte du retard. Donc, vous arrivez, vous êtes un peu, voilà, au bout de ce que vous pouvez supporter. Mais par contre, c'est la semaine où tout va se passer. Déjà, vous avez la carte chance avec vous. Et ensuite, vous avez la carte de l'hérédité. Donc, vous êtes protégé aussi par tout votre transgénérationnel, vos guides, vos ancêtres, vos aïeux, enfin, tous les gens qui sont derrière vous et qui vous donnent la force d'avancer. On a la carte de la maison. La carte de la maison, quand elle sort au niveau professionnel, c'est qu'on a des bases solides. Donc là, concrètement, vous réussissez la mise en place de votre nouveau projet, vous réussissez ce que vous avez demandé, vous obtenez ce que vous avez demandé. Donc vous adaptez à votre situation, comme d'habitude, évidemment, vous êtes des milliers. Donc là, en plus, c'est même pas au niveau des signes, hein, c'est une guidance qui est vraiment générale. Donc vous adaptez à votre situation et gardez, s'il vous plaît, toujours votre libre arbitre. Ce n'est pas parce que les cartes vous disent quelque chose qu'elles ont 100% raison. La cartomancie, c'est pas une science exacte. Attention à ça. Donc, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez avec la carte maison, avec des fondations solides. C'est l'aboutissement d'un projet, de quelque chose que vous avez construit depuis longtemps. Et c'est une récompense. Vous avez vraiment votre récompense. On arrive au bout. Et vous obtenez cette tranquillité que vous attendiez tant. Avec l'idée de voyage, alors deux possibilités. On a d'une part, c'est que justement vous quittez des habitudes ou vous quittez quelque chose que vous avez fait précédemment. Oui, des habitudes, vous pouvez quitter un travail, ça peut être un départ en retraite aussi, ça peut être plein de choses, hein. Mais c'est au niveau de vos habitudes. Vous changez quelque chose dans votre façon de faire pour être plus performant.
Après, ça peut être aussi une carte qui annonce des déplacements, vous partez en formation, des choses comme ça. Voilà. À la coupe, j'ai oublié de vous dire, vous aviez à la coupe et en dos de deck, on a l'amitié et la fatalité. Donc l'amitié, c'est que vous vous entourez d'une très bonne équipe, c'est que vous avez des associés ou des salariés qui font du bon boulot et qui bossent bien pour vous ou avec vous. Et la fatalité, c'est vraiment cette carte qui vous dit que c'était écrit, c'est ce projet, c'est maintenant, c'est le timing divin, c'est maintenant que ça devait arriver au bout, c'est maintenant que ça devait avoir lieu, c'est maintenant que vous devez récupérer les graines que vous avez semées. Voilà, c'est le timing divin, on y est, c'est maintenant, c'est now. Voilà. Non, il est très beau ce tirage, il est très très beau. On va passer au sentimental avec l'oracle des Lumières. Alors l'oracle des Lumières, il est magnifique aussi. On nous dit, et alors, il y a l'oracle des Lumières pour le sentimental, et il y a les 77 d'Aliaské pour on va dire le chemin de vie et le côté un peu spirituel. Mais en fait, ils se répondent tous les deux. C'est-à-dire qu'on est très axé sur l'amour quand même cette semaine. Il y a vraiment... alors, pour ceux qui sont en couple... comme je dis toujours et que tout va bien, ben écoutez, ça continue et vous continuez sur des bases hyper solides parce qu'en résultat, on a quand même la carte du mariage et de l'union. Donc, si votre relation va déjà bien, si vous êtes déjà sur des bases solides, ça va encore plus se consolider. Si vous êtes célibataire ou que vous êtes en début de relation, on est sur de la construction aussi. Alors déjà, on a la réussite, parce qu'on a la carte du commerce, et quand elle sort au niveau de l'amour, ça veut dire que c'est la réussite. Et juste à côté, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la corne d'abondance, donc meilleure carte du jeu, qui répond aussi à cette carte de l'argent ici. Hein. Elles se répondent toutes les cartes, hein. Mais de toute façon, on a le monde. Donc à partir du moment où on a le monde, on a un jeu qui va être magnifique. Donc on a vraiment l'amour qui est placé au centre de notre vie. Donc toujours pareil, vous adaptez, ça peut être aussi l'amour de vous-même parce que vous avez décidé de vous remettre au centre de votre vie, de vous écouter, de vous faire plaisir, vous avez suivi les conseils et maintenant vous arrivez à quelque chose de... Ouais, cette complétude. En fait, le mot c'est la complétude. Vous arrivez à être complet, même seul. C'est ça qui est super intéressant. C'est ça le message en fait. On a la carte de la sexualité que je ne peux pas vous montrer parce que sinon on m'enlève. Mais vous avez la carte de la sexualité avec en dessous la carte du mariage et de l'union. Donc on est... Et, alors carte de sexualité, je ne peux pas vous la montrer. Et on a la carte de l'intelligence et mariage, union. Et imaginez, là on a la carte de la sexualité. Donc ça veut dire que la relation que vous vivez, que vous allez vivre ou que vous êtes en train de démarrer, c'est une relation où vous allez trouver un équilibre sur tous les plans. Donc que ce soit sexuel, que ce soit intelligence, c'est tout ce qui va être la communication, les centres d'intérêt, voilà, ça ne me vient pas plus, mais vous avez compris, hein, voilà, c'est ça. Et des bases solides, d'accord? Vous retrouvez grâce à cette relation, alors si vous êtes déjà en relation, vous retrouvez une nouvelle jeunesse. Et c'est peut-être pour ça que derrière, il y a un mariage, il y a un Pax, il y a un bébé, il y a un achat d'appartement, etc. Vous voyez, c'est vraiment, on recommence sur quelque chose de nouveau. Et surtout, on quitte, là encore, vous voyez, on a la même carte, hein, le voyage et les déplacements, ça aussi, ça se répond. On quitte l'emprisonnement et l'envoûtement. Ça, c'est les relations que vous avez eues précédemment, qui étaient toxiques pour vous. Vous avez eu des relations qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait apprendre, qui vous ont fait vous connaître, savoir ce que vous pouviez supporter, moins supporter. Mais c'était des relations qui étaient toxiques pour vous, qui vous ont rendu malade. Et là, cette semaine, particulièrement, alors on est toujours d'accord que c'est du général, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde cette semaine, ça parlera, peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous le vivrez dans une semaine, peut-être dans un mois, mais on est dans des énergies qui sont très proches. Et donc là, on a ce déplacement, on quitte l'envoûtement, on quitte l'emprisonnement, on quitte la toxicité pour cet amour, mariage et union. Et alors j'enchaîne avec les 77 d'Aliaské qu'on a là, on va un peu décaler,
vous les voyez presque toutes. On a énormément de cartes de déplacement. En plein milieu, on a VRP, on a la carte du bateau et on a la carte des vacances. Mais celle-ci, vu les cartes qui sont autour, je l'interprète aussi comme du déplacement. Donc là aussi, on change des habitudes. On est en pleine transformation. On continue notre évolution et on quitte surtout, et là c'est hyper clair, regardez, on quitte le passé et on quitte cet emprisonnement. C'est pour ça que je vous dis que les jeux se ressemblent énormément. Et de toute façon, c'est comme ça, hein, même en guidance personnelle, quand on pose la question et qu'on prend plusieurs jeux, on a les mêmes cartes qui ressortent. Donc c'est vraiment ça, on quitte tout ce qui ne nous convient plus, on arrive à passer le pas, à passer le cap, à aller réellement dans cette énergie de renouveau, de transformation, de transmutation, de renaissance. Voilà, c'est tout ça qui me vient. Et on a, alors le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Vous pouvez l'interpréter, bon, ça peut être un homme si vous cherchez un homme, ça peut être une femme si vous cherchez une femme, ça peut être aussi que vous prenez de la hauteur. C'est-à-dire que sur votre situation, sur votre vie, sur ce que vous vivez en général, vous prenez beaucoup de hauteur, beaucoup de recul et vous arrivez à comprendre ce que vous vivez. Alors pas à l'analyser, mais justement à le vivre avec le cœur et à le vivre avec amour, en fait, avec amour. Et on a l'amour qui est là en plein milieu. Donc on retrouve ces énergies. Là, cette carte-là, c'est la même que celle-ci. Là, c'est vraiment, c'est la rencontre, c'est la rencontre forte, c'est l'union, c'est le mariage, c'est quelque chose de solide qui se vit ou qui va se vivre dans peu de temps. Et on a la meilleure carte du jeu, on a le soleil. Donc le soleil, enfin la carte dorée, elle répond au monde. Et on a un grand oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette semaine, c'est open bar en fait. Vous faites ce que vous voulez, vous entreprenez ce que vous voulez. Vous avez un amoureux, une amoureuse, déclarez-lui sa flamme en fait, votre flamme. Parce que c'est maintenant, tout est possible en fait. Tout est possible cette semaine. On est dans des énergies vraiment de protection, de beauté, d'amour, des énergies de bienveillance. Et oui, j'ai oublié de vous dire à la coupe ce qu'on avait. On avait le cadeau, on a le cadeau et on a encore la connaissance. Donc là, c'est pour vous dire que vous savez en plus que c'est le bon moment. Vous savez que c'est maintenant. Et vous avez cette intuition et ce sentiment de renouveau que vous êtes en train de vivre. Vous le sentez et vous savez que vous êtes en train de passer un cap en fait. Réellement, c'est ça. Vous passez un cap et vous rentrez dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle année, dans cette prise de hauteur dont je vous parle en fait depuis l'année dernière. Là, on y est réellement. Ce sont de belles énergies qui vont enfin nous libérer de tout ce passé qui certes nous a aidés encore une fois et on ne peut pas renier notre passé et c'est toujours très intéressant de se retourner, de regarder d'où l'on vient et tout ce que l'on a parcouru. Mais c'est un passé qui nous a fait souffrir et on a assez souffert. En fait, là, maintenant, c'est terminé. Là, vous avez le droit au bonheur. Nous avons droit au bonheur, réellement. Et c'est cette semaine que ça commence. Voilà, mes chers amis. J'ai été ravie de vous faire cette guidance générale, qui est générale, encore une fois. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous me contactez en privé. Mon numéro, c'est toujours le même, 07 81 02 90 36. SMS, téléphone, ce que vous voulez. Sur les réseaux, ça fonctionne aussi. Et surtout, je vous remercie pour vos likes, vos partages. Vous êtes tous les jours plus nombreux, vous commentez, merci. Merci du fond du cœur des retours que vous me faites, des commentaires que vous mettez sur ma page Google. Si vous voulez mettre des commentaires, allez-y, suivez la guidance sur Google. J'ai vraiment des retours merveilleux. C'est des gens de guidance personnalisée, évidemment, mais c'est aussi des gens dont les guidances que je fais qui sont générales parlent aussi. Donc c'est intéressant d'avoir ces retours-là et merci de me les faire parce que ça me permet de continuer, de me sentir utile et de savoir que ce que je fais,
je suis sur le bon chemin. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine, elle va être très très belle, donc profitez à fond de ces belles énergies. Je vous embrasse et puis on continue les signes astro sentimentaux du mois de février, deuxième quinzaine, que je posterai sur il en reste peut-être 3 ou 4 encore à poster, que je poste petit à petit. À très vite, merci de votre fidélité.